Donc, je pense que au moment de l'exécution, on va faire ça. On va enlever le fichier point classe là, test point. Et voilà, donc tu vois, ça s'est exécuté. C'était tout simplement le point classe qu'il fallait enlever. Donc regardez, il a dit, mon programme a dit, voici les coordonnées de mon point. X égale à 2, Y égale à 3, la couleur c'est 5. Donc, on a fait un déplacement. D'accord, on a déplacé le point. On dit, on a ajouté 1 à X et on a enlevé 1 à Y. Donc, les nouveaux coordonnées, c'est X égale à 3, Y égale à 2. La couleur est égale à 5. Donc, c'est tout simplement un petit programme qui marche comme ça en Java, mais qui utilise la notion de l'orienté objet. Quelqu'un va dire, ah, mais il fallait écrire tout ça pour faire ce petit travail. Non, c'est pas ça. C'est que, comme je l'ai dit, le Java est fortement orienté objet. On ne peut rien faire sans créer des classes. Par exemple, si on veut faire la même chose en C, on le fait en quelques lignes. En Python, on le fait en quelques lignes. Mais ceci a son avantage. L'avantage, c'est que plus on avance dans le programme, plus ça devient facile. Imaginez par exemple que vous voulez faire voler votre point. Vous voulez que le point vole dans l'espace. Qu'est-ce qu'il faut? Il suffit tout simplement d'ajouter une fonction voler à l'intérieur ici. Et le point va apprendre à voler tout seul. Et là, il vous suffit tout simplement d'appeler la fonction voler sur le point. Mais ça, c'est des notions qu'on va découvrir au fur et à mesure dans notre cours. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin, chacun de nous soit capable d'écrire un programme comme ça, de l'exécuter et de le faire fonctionner. Question? Il y a des questions? Ça va. Oui, Chara, Oui, ça va? oui, j'ai dit ça va. Vous aviez déjà des notions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui avait déjà des notions en programmation? Pas moi quand même. Non, moi non plus. Ok, donc c'est vrai, c'est pour un départ, ça va vous fatiguer un peu, mais c'est très intéressant de connaître ça parce que ça pourra par la suite vous permettre de développer des logiciels SIG, des logiciels spécialisés. Imaginez par exemple que vous développez un logiciel basé sur une cartographie SIG de toutes les zones aurifères au Mali. Avec une application, l'application est capable de vous afficher tout, partout où on peut trouver de l'or au Mali à travers des images satellitaires. Ça, c'est possible. Vous savez qu'avec les images satellitaires, on est capable de dire il y a de l'or dans telle partie, voilà, il n'y a pas de l'or. Les satellites sont capables de faire beaucoup de choses. Hein. Nous, on peut écrire, par exemple, sur la base de certaines images satellitaires du Mali, on peut détecter toutes les zones aurifères, toutes les zones où il y a de l'eau, toutes les zones où il y a du gaz. C'est comme ça que les Blancs ils font. C'est comme ça qu'on arrive à savoir il y a quoi dans tel pays, il y a quoi dans tel sous-sol. Voilà. C'est bon? Ok, donc comme je l'ai dit, ça c'est l'objectif recherché, mais nous allons y parvenir petit à petit. Donc avant de continuer avec le cours, je pense qu'il est déjà 18h50. Voilà, on va juste avancer 5 minutes. On va arrêter à 55, le temps de prier. Je vais revenir sur le cours. Voilà. Sur le cours, on va arrêter le partage du document Word. Et maintenant, on va partager la page de notre cours. C'est ici, je crois. Voilà. Meet. Ah, qu'est-ce que j'ai fait alors? Qu'est-ce que j'ai partagé? Ah non, j'ai partagé la fenêtre du chat. On va arrêter ça. On dit on va partager notre cours carrément. Voilà. Ok, donc voilà, nous avons partagé maintenant la fenêtre de notre cours. On revient à nos parcours. Voilà, on revient au parcours. Et là, on était là. Voilà, on est là. Voilà. Ça charge un peu lentement là. Il y a des moments où la connexion, ça rame un peu.
Ok, donc là, on était à la page, je pense qu'on était déjà, on avait déjà fini l'historique, on était déjà là, voilà, voilà. Donc, on était au niveau du garbage collector, voilà, comme je l'ai dit, c'est le ramasse-miettes. Et on dit que Java est un langage à typage fort. Ça, c'est quelque chose de super important. Ça veut dire qu'en Java, toutes les variables que vous utilisez, vous devez leur donner un type. Quand on dit variable en programmation, ça veut dire les informations qu'on manipule. Et quand on parle d'informations, ça c'est dans le langage commun, mais pour un informaticien, on parle de données. Quand on dit une information, un utilisateur lambda voilà, peut dire une information, c'est une info, c'est une info. Mais dans le jargon informatique, on parle de données. De données. Hein, les données peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être des données texte, des informations texte, des informations vocaux, des informations sous forme de vidéo, hein, des informations sonores. Donc tout ceci est mis dans la catégorie données. Et pour pouvoir manipuler une donnée avec un ordinateur à travers un programme, dans les programmes là, il faudrait déterminer la nature de l'information qu'on manipule. La nature de l'information, ça c'est l'appellation classique, mais pour un programmeur, on va dire le type de l'information. Si c'est une information numérique, si c'est une information texte, si c'est une information booléenne, si c'est une information sous forme d'image, sous forme de binaire, donc on parle de type. Quand on dit typage fort, ça veut dire que le langage demande forcément à préciser le type de toutes les informations que nous manipulons. Donc ça veut dire que dans un programme Java, on ne peut pas avoir une donnée sans préciser la nature de l'information, sans préciser le type. Donc quand on parle d'une information, il faut forcément préciser le type. Cela veut dire qu'il y a des langages qui s'en foutent. Par exemple, le Python, c'est un langage qui n'est pas typé, qui n'est pas fortement typé. En Python, vous avez la possibilité d'utiliser une variable sans type ou de préciser le type. Le Python ordonne de faire ça. Mais ça a aussi son inconvénient et son avantage. Mais on va parler de ça plus tard. Il existe un grand nombre de classes sûres et commentées. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de fonctions qui sont déjà écrites. Par exemple, nous, tout de suite, dans notre programme, on a écrit system.out.println pour afficher. Ça, ce n'est pas une fonction que nous, on a écrite. Ça existe. Donc, c'est une bibliothèque Java qui contient déjà cette fonction pour pouvoir afficher des choses à l'écran. Hein, il y a d'autres fonctions qui permettent de faire des choses. Et Java est gratuit. Il n'y a aucune licence. On peut l'utiliser sans rien payer. Ce n'est pas comme certains langages de programmation, comme WinDev. OK? Voilà. Bon. On peut prendre une pause. Comme nous, on prie ici à 55. À 19h pile, il est déjà 55. Le temps de faire les ablutions. Et ensuite, on va continuer. C'est bon? D'accord. D'accord.